Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour à tous, bienvenue les amis. Voilà, on est dimanche, j'ai décidé de faire une toute petite capsule d'après-course, voilà, pour te remercier de m'avoir suivi, si tu m'as suivi sur les réseaux, sur WhatsApp, voilà. Alors si tu entends ma voix, elle est fatiguée, effectivement. Voilà, je viens de rentrer à la maison. Pour moi, j'enregistre samedi soir, donc tu dois l'écouter dimanche. Je ne sais pas si tu attendais cette capsule. Alors, c'est pas une capsule débrief parce que c'est trop tôt. Je suis un peu trop épuisé pour l'instant pour débriefer. Je préfère attendre un petit peu, surtout récupérer un petit peu. Ce sera certainement le débrief avec Olivier, du coup, mon comparse de course. Ce sera à partir de jeudi, je pense. On va se faire un débrief tous les deux en podcast. Ça va être très sympa. Donc voilà, je tenais à te le dire aujourd'hui et te dire que ouais, c'est quelque chose qui est énorme. J'ai pas encore pris le recul de cette histoire, hein. Mais c'est vrai que quand on court des distances comme ça, mais même un ultra normal, hein, 160 km, ça reste impensable en fait, parce que tu vois, même avec Olivier, hein, en fait, sur la course, on a discuté évidemment. Ça sert à ça, duo, hein, pouvoir discuter tous les deux, ça passe plus vite, et puis on se raconte nos vies, et puis c'est vrai que voilà, c'est sympa, on partage des faits de vie, mais alors juste pour lui, c'est moi qui lui ai demandé en fait, hein, de participer avec moi. Ça date de juillet dernier, après la fin de mon UT4M. Je pense que 3 jours après, je lui ai demandé tiens, est-ce que ça te dit de participer à la Volvic? C'est une expérience, il n'y a pas de balisage, il y a 225 bornes. Voilà, ça peut être sympa. Il a accepté, et quand je lui reparlais de ça en disant merci d'avoir accepté, c'est cool, je me disais putain, 225 km même en voiture, ça me fatiguerait en fait. Et pendant que je me faisais la réflexion, on était en train de courir, quoi. J'ai dit qu'est-ce que je fais là? Juste 225 km en voiture, il y en a pour 2-3 heures, je sais pas s'il y a l'autoroute, mais c'est chiant, quoi. T'as pas envie. Si je te dis de prendre la voiture et de faire 225 bornes, là, tu vas me dire non, peut-être pas. Là, c'était à peu près ça. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui m'a pris de m'inscrire à 225 km. Je cherche toujours. Néanmoins, j'ai quand même trouvé la réponse. J'ai quand même trouvé la réponse parce que c'est pas une course comme une autre. D'ailleurs, c'est même pas une course, hein, elle s'appelle expérience, aventure. C'est réellement une expérience, une tranche de vie vécue au travers le sport et à travers vos commentaires aussi, vos félicitations, vos encouragements, et puis les encouragements aussi de nos suiveurs, nos accompagnateurs, qui étaient les parents d'Olivier. Voilà, j'ai vraiment eu l'impression, moi, de courir à 3 ou 4, d'être une équipe. Donc ça a vraiment été une différence notable, hein, par rapport à courir tout seul. Généralement, je cours tout seul, et puis ma femme me suit au ravito, mais c'est vrai que là, les ravitaillements étaient vraiment espacés. Du coup, les parents, ses parents regardaient le tracé pour aller dans les villages, nous faire un coucou. Et du coup, on continue notre route. Mais finalement, on les a vus souvent. Juste pour, est-ce que tout va bien? Bisous. Parce qu'on n'avait pas droit non plus au ravitaillement sauvage, hein, évidemment. Pour une histoire d'équité, ce que je comprends parfaitement. Mais du coup, ils n'ont pas dormi, pareil que nous. Enfin, ils étaient juste en voiture. Et pendant 3 jours, quasiment 3 jours, j'ai eu l'impression qu'ils étaient avec eux. Alors, j'ai aussi eu cette impression d'avoir toujours quelqu'un derrière moi quand je courais la nuit, notamment la première nuit où il y avait beaucoup de vent. Cette impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi, mais en fait c'était, je pense, mon pantalon qui frottait, Gore-Tex, et du coup j'avais l'impression c'était assez bizarre au début, assez dérangeant. Une fois que j'avais pris le pli, j'arrêtais de me retourner tous les 10 mètres parce que j'avais la trouille, tu vois. C'était pas très sécure. Donc ça faisait bizarre. Mais on va débriefer tout ça avec Olivier. Et puis après, je pense que je referai des checks sur cette course, parce que ça reste
ça reste le terrain. Tu vois, on a beau dire les conseils, tout ça, mais tant qu'on se reconfronte pas à la réalité du terrain, à la réalité d'une course, ok, je m'en souvenais, voilà, je sais ce que c'est, je m'en souviens, c'est difficile, machin, ok. Mais c'est vrai que quand on se reconnecte pas à une vraie course, disons que les sensations se délitent un petit peu, ça devient un petit peu fade. Et là, tu vois, le côté fade, c'est bon, il est parti. Là, je suis bien dans le dur, je me suis bien reconnecté avec mes émotions. Donc, ça, c'est vraiment cool, tu vois, pour apporter des enseignements, notamment pour mon coaching, et puis des conseils pour ceux qui, voilà, veulent augmenter les courses parce que c'est vraiment un sport, des courses comme ça supérieures à 80 km, 60, 80 et puis au-dessus, ça devient des courses d'endurance. Mais à partir du moment où tu passes une nuit dehors, c'est encore autre chose. Et c'est vrai que ça, c'est cool. Enfin, c'est cool. Disons qu'il faut expérimenter cette course. T'es pas obligé de partir sur un 160, hein, d'ailleurs. Tu peux très bien décider en groupe. Hein. C'est mieux en groupe que tout seul y aller de manière un petit peu casanière, mais tu peux très bien t'organiser ça en groupe de 2-3 personnes. Écoute, on va partir 23 heures et on va se faire une rando course. Et comme ça, ça nous permet peut-être, tu vois, d'être à un point de vue pour le lever du soleil à 6 heures du matin. Et tu rentres après tranquille. Mais tu pars en fin de soirée, donc pour nuit noire. Et j'allais dire tu roules, mais non, tu cours toute la nuit. Tu vois un petit peu cette impression. Alors essaye de trouver une journée, enfin une nuit pas pluvieuse, quoi. Hein, parce que bon, courir sur la flotte la première fois, c'est rigolo, mais 5 minutes, quoi. Pas plus. Hein. Mais voilà, essaye de trouver le bon temps et d'expérimenter ça. Comme ça. Et en plus, j'allais dire, t'as le cadeau d'un lever de soleil. S'il fait beau, choisis-toi un point de vue, une rando, je sais pas. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment cool d'avoir un lever de soleil, comme les couchers de soleil. J'ai fait des vidéos là-dessus, je vais le mettre, hein, je vais le poster parce que c'est vraiment trop beau. Et limite, j'avais dit à Olivier, écoute, moi je fais des ultras que pour les levées de soleil et couchers de soleil. Le reste, je m'en tamponne. Bon, c'était évidemment de l'humour, mais ceci étant dit, c'est vrai que ça reste des objectifs. On se fixe, enfin moi personnellement, je me fixe des objectifs sur la course, ce type d'objectif qui est de profiter de l'endroit et du moment. Être au bon endroit, au bon moment, tu le sais quand tu y es, quoi. Et quand j'y étais, tu verras la vidéo, les photos, je me dis, est-ce que je suis pas mieux là ou est-ce que je suis mieux à la maison dans mon canapé? Bon, à la maison dans mon canapé, j'y suis tous les jours. Donc ça perd pas, c'est pas fade, on va dire, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec un coucher de soleil en haut, je sais pas, d'un col. Là, on était en haut d'un sommet. On courait d'ailleurs pour arriver avant que le soleil se couche. Donc j'ai un petit peu distancé Olivier sur ce coup-là. J'ai un petit peu accéléré parce que moi les montées, finalement, je suis pas mal équipé pour ça et je souffre pas trop. Donc je grappillais vite pour choper les derniers rayons du soleil. Mais Olivier est arrivé, il en restait encore un petit peu, donc c'est cool. Du coup, après, on s'est vite habillé aussi hein, parce qu'il y avait forcément du vent dans ce pays. Bon, il s'est calmé après dans les jours qui ont suivi, mais c'est vrai que c'était venteux. Mais au moins, bon, il n'y avait pas de nuages pour le coup et un joli coucher de soleil, t'en prends plein la rétine. Tu profites quoi. C'est fini. Il y a pas il y a plus de parasites. Tu penses plus à ton boulot, tu penses plus à ta vie, tu penses même plus à ta femme. Bon, je rigole, mais moi, je profitais avec Olivier. Et c'est ça, l'image que je retiens là, maintenant, tout de suite, je sais pas, ça fait 24 heures, ouais, c'est ça, un peu plus de 24 heures de mon arrivée, je retiens finalement cette image-là en haut d'un sommet, il faut que je retrouve le nom, coucher de soleil, voilà, vers 21 heures, je pense que c'était dans ces eaux-là. 21 heures, notre deuxième nuit qui allait être entamée après une première nuit très difficile, venteuse, glaciale. Il n'a pas plu, mais on a eu froid. On a vraiment eu très froid. La journée qui a suivi, et puis là on arrive. Finalement, c'était notre cadeau. Voilà, notre cadeau de participation. Et moi, je garde ce souvenir-là d'arriver en haut du sommet, de se poser et puis de profiter en mettant notre pantalon aussi, notre Gore-Tex, parce que ça soufflait un petit peu, mais on était un peu à l'abri. Mais voilà, et de profiter du soleil qui se couchait sur toute la vallée. C'était énorme.
Et après, quand on est reparti, bah oui, le soleil se couche et on commence à taper dans la nuit. Mais c'était quand même beaucoup plus sympa, en fait, quand bah, t'as moins froid, quand le vent est moins glacial. Alors oui, il était froid, mais ça te transperçait pas les os enfin moi, je me suis pas demandé qu'est-ce que je faisais là, quoi. Quand tu te poses pas ces questions, c'est que ça se passe bien. Quand tu te poses ces questions, qu'est-ce que je fais là? Bon, c'est que ça se passe pas forcément bien, mais c'est pas pour ça que tu penses à abandonner non plus, hein, forcément. Je pense qu'il n'y en a pas un sur un ultra, je pense, hein. Après, je peux me tromper, mais qui se dit pas à un moment, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Mais qu'est-ce qui m'a pris de re-signer, de payer, je sais pas, des centaines d'euros pour être là, quoi, à 2 heures du matin, à me glander, à me prendre la flotte, à avoir les pieds défoncés. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Je pourrais être tranquille à la maison. Je pense que ça, tout le monde y est passé. Mais si tu te poses cette question, c'est que, ouais, tu te poses cette question, mais tu continues. Enfin, c'est pour continuer, quoi. Limite, c'est comme une motivation. Et puis, c'est vrai que moi, ouais, Olivier l'a vu, hein, alors, j'aime pas forcément râler, mais je chambre assez facilement, donc je l'ai un peu chambré souvent, mais à partir du moment où, moi, je considère qu'il y a une personne qui râle. Moi, j'aime bien les râleurs, c'est des personnes qui généralement ont du caractère. Après, chacun voit, voilà, l'interprète comme il veut, mais c'est vrai que quelqu'un qui râle pas, enfin, qui râle pas. Après, évidemment, il y a un juste milieu à trouver, hein. Les râleurs, bon, il y a râleurs et râleurs, mais bon, sur une course, si tu râles tout le temps, bon, c'est négatif, effectivement. Bon, bah après, moi, je râle, je râle gentiment. Il faut s'inquiéter quand, effectivement, j'arrête de râler ou j'arrête de plaisanter surtout. J'arrête de parler et c'est ce qui est arrivé plusieurs fois. On n'a quasiment pas parlé pendant parfois 20 minutes, 30 minutes. Alors tu vas me dire, c'est pas beaucoup, mais ça fait long quand il se passe plus rien pendant 30 minutes, que tu cours, tu as la tête dans les seaux. Et quand voilà, tu sais que la personne qui court avec toi, quand Olive parlait plus, je savais qu'il était fatigué, lui aussi. D'autant plus que moi, je parle beaucoup. Et quand je parle pas, je chantonne des chansons, voilà. Donc il a revisité un petit peu la variété française avec moi, des Richard Cochiante, des trucs comme ça, voilà. Moi, je suis élevé à l'ancienne. Et du coup, c'est vrai que râler, moi j'aime bien ce petit côté. Il faut pas en abuser, mais voilà, ça montre que finalement, tu as encore de l'énergie pour râler. À partir du moment où tu n'as plus cette énergie-là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour la suite. Après, chacun réagit d'une manière à sa manière, évidemment. Moi, finalement, je râle. Ouais, je râle quand je suis fatigué. Là, je trouvais que j'ai quand même pas mal râlé fin de journée. Ouais, tu sais, les détours, les trucs qui te font faut monter en haut et puis redescendre. Donc tu repasses au même endroit. Donc, quand ça fait 35 heures que tu as couru, tu vois, bah, ça fait chier, quoi, hein. Je veux dire, à la place de continuer tout droit, machin, non, tu te tapes une boucle. Ça m'était arrivé sur l'UT4M, à 2 heures du matin en plus. Tu te tapes une boucle, tu montes, hop, tu passes la crête, hop, tu redescends et tu repasses au même endroit. Et ouais, la dernière fois, l'UT4M, je m'étais un peu, pas énervé, mais j'étais hyper blasé, quoi. Et le gars, malheureusement, bon, il y est pour rien, surtout à 2 heures du matin, il gelait le cul aussi, lui. Et moi, je suis arrivé et il me dit, mais de toute façon, vous allez repasser par là. Je dis, quoi? Bah oui, oui, vous passez là, vous allez monter sur la crête et vous redescendez. J'ai dit, là, je lui ai dit, mais là, tu es en train de m'expliquer que je vais repasser là quand j'ai monté, quoi. En fait, c'est une boucle et on redescend. Il me dit oui. Ah, j'ai failli fissurer. Bon, après, voilà, je ne suis pas très agréable quand je suis hyper fatigué parce que je deviens un petit peu con, mais je pense que tout le monde est à peu près pareil. J'espère, non, c'est comme ça. Et du coup, bon, voilà, j'ai fait la montée. Je peux te dire, j'étais pas de bonne humeur. Ceci étant dit, ça sert aussi de motivation. Il faut se raccrocher parfois à ce que tu as, hein, sous la main. Et là, j'avais ma mauvaise humeur sous la main. J'avais la fatigue. Au bout de, je crois que c'était 35 heures. Ouais, je l'ai fait en 42, c'était pendant la nuit. Donc au bout de 34-35 heures de course, bah voilà, moi je voulais tracer, tu vois. Et puis voilà, j'étais fatigué, énervé. Et ça m'a permis, je pense, de monter, de rester réveillé, de machin. Et puis je suis redescendu en râlant. Et puis une fois que j'étais revenu, bah, j'étais calmé vis-à-vis du gars, évidemment. Et je suis redescendu. Et puis voilà, c'était passé. Mais bon,
Bon, ceci étant dit, je voulais pas parler du fait que je râle, parce que c'est pas vrai, pas tout le temps. Pas souvent même, hein, Olivier pourra le dire. Bref, bon, petite capsule, je vais arrêter là parce que finalement, je voudrais pas commencer à débriefer tout seul et pour rien. Je vais essayer de structurer un petit peu mon débrief, hein, ça va changer un petit peu. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions par mail ou sur les réseaux si tu veux savoir quelque chose de particulier, de précis, qu'on y réponde. Je vais rebondir plusieurs fois de toute manière sur cette expérience magique, quoi. Une fois qu'on a fini, c'est magique, hein, parce que quand on est dedans, ça pique un peu, hein. La magie, elle s'envole, mais une fois qu'on a fini et qu'on prend un peu de recul, ce que je suis en train de prendre petit à petit, et même avec l'expérience, je m'aperçois que quand on est dedans, on s'en rend pas compte, mais là, je suis en train de me dire, ouais, on a fait 224 kilomètres, quoi. Et là, tu te dis, ouais. Donc, voilà, faut pas non plus avoir la grosse tête. Mais n'empêche, voilà, c'est hyper gratifiant d'avoir vos retours, vos commentaires, vos félicitations. Hein. Faut pas non plus se voiler la face. Hein. J'aurais personne qui me soutiendrait. Est-ce que je ferais participerais à des courses comme ça? Dans j'allais dire la négligence, mais dans l'indifférence de mon entourage, de tout le monde. Est-ce que c'est une question ça peut être un sujet de podcast. Hein. Est-ce que finalement je m'infligerais ce genre d'aventure, ce genre de souffrance en fait? Parce que ouais, c'est sympa, mais il y a quand même beaucoup de souffrance. Hein. C'est pour ça que, tu vois, sur 13 équipes, il n'y en a que 5 qui sont arrivés, qui ont fini. Et on était 5e équipe avec Olivier. Donc ce qui veut dire qu'il y a 65-70% d'abandon cette année, ce qui est énorme. Enfin, ce qui est, c'est pas, j'allais dire, c'est pas normal, mais c'est vraiment énorme. Est-ce que si tout le monde s'en foutait, tu vois, est-ce que je n'aurais pas abandonné un moment? Est-ce que je me serais inscrit même? Très bonne question. Donc, j'ai pas envie de répondre là-dessus. Je sais pas si j'ai mes réponses, mais en tout cas, moi, je suis hyper content. Ça flatte un peu l'ego. Et puis, je me rends compte que oui, ce qu'on fait comme ça, des courses de plus de 100 km, enfin, c'est des efforts qui sont pas surhumains, mais qui demandent de l'entraînement, qui demandent surtout de la persévérance mentale, vraiment. Il y a le physique, ok, mais à partir de 60 km, t'es crevé. Hein. Après, ok, l'entraînement, faut être endurant, mais dans la tête, quand t'as la tête qui lâche, le reste suit avec. Donc voilà, je prends du recul et je prends tout ce que vous pouvez me donner pour prendre la force, parce que j'ai besoin de récupérer et je vais m'octroyer effectivement ce petit dimanche pour récupérer gentiment et revenir dès demain, voilà, en forme. Donc sur ce, bon dimanche, bonne course à toi si tu as une course. Normalement, si tu as une course, tu vas peut-être m'écouter après, hein, pas avant. Et puis écoute, on se retrouve très rapidement. Et puis voilà, allez, bon, je crois que je vais aller me coucher parce que je suis crevé. Allez, ciao, ciao, à demain.